Avant de céder la parole aux gens de la salle, il y a un micro de chaque côté. Je vous posais une question. J'aime ça faire ça quand je fais des conférences. Sur un horizon de 3 ans, si vous aviez un projet touristique à faire conjointement, une initiative touristique à faire, ça serait Le quoi? 450e. Il y a le 375e de Montréal. Avant. Ça pourrait être quoi? Si on avait quelque chose à faire ensemble, Oui, sur un horizon de 3 ans. Là, disons, on se donne 3 ans pour une faire un publicité projet. conjointe. Mais, Je pense que c'est... Ouais. mais la réalité, c'est que là, il y a eu des changements de calendrier qui font que les chevauchements sont différents entre festivals. Hein? Je disais vraiment? Je Non, ne mais pas entendu parler. non, mais Il y a une succession, en fait. c'est-à-dire que le festival de jazz a toujours chevauché le festival d'été. Et là, il doit se devancer, se coller sur la Saint-Jean pour permettre à Juste pour rire d'occuper les places des festivals avec les temps de montage, démontage. Ce qui fait que on n'est peut-être pas dans les mêmes dates, mais on peut permettre plus facilement de faire une pierre deux coups ou une pierre trois coups à nos touristes. Parce que c'est pas mal bien de venir le dernier week-end du festival de jazz et d'embarquer après ça sur le festival d'été de Québec. Tu sais. Et donc, l'agence de voyage de Spectra pourrait permettre de vendre des forfaits Montréal-Québec? Mais c'est Oui, pas festival. l'agence de voyage de Spectra, Ah. c'est des festivals, c'est sans but lucratif, Ah. c'est pour la mise en valeur. Il y a un travail qui se fait. On se voit régulièrement dans le cadre du rassemblement des événements majeurs internationaux, puis on se questionne sur justement tout ce qui peut être fait non seulement pour notre financement, mais pour développer notre industrie puis être encore plus concurrentiel à l'échelle internationale. Bien, il y a des projets communs sur 3 ans. On regarde là, ce qu'a annoncé. Bon, il est question de faire le championnat mondial de hockey junior au Québec. Là. Bon, il est question de ça. Les gens du Canadien de Montréal sont d'en parler. Comment il s'appelle, le président du Canadien? M. Boivin. Il venait à Québec, donc il a parlé de cette... il avait déjà parlé avec les Tanguay à Québec de faire le championnat mondial de hockey junior, mais le faire dans les deux villes. Comme le championnat mondial s'est fait à Halifax et à Québec, je pense qu'il y a peut-être même des projets artistiques où on pourrait avoir un grand projet d'animation qui pourrait avoir un part 1 et un part 2 qui se fait dans une ville et qui se fait dans l'autre. Je pense qu'il y a des grands projets artistiques qui peuvent se faire sur... même déjà, on discutait sur un projet sur une autre affaire complètement, mais de Floralie, à un moment donné, qu'on se disait, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une Floralie internationale, mais qui se ferait dans les deux villes, où les gens ont à visiter les deux villes pour pouvoir avoir accès directement à l'ensemble de l'œuvre. Je pense qu'il y a des projets comme ceux-là qui pourraient se faire sur deux villes, artistiques, sportifs, etc. Et ça permet de vraiment connecter les deux villes directement et de faire vraiment un pont. Et là, évidemment, la mise en marché se fait ensemble parce que c'est le même projet, mais je pense qu'il y a quelque chose là d'intéressant. Là. Oui, merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, la parole est maintenant à vous. Je vous demanderai de vous lever, évidemment, pour attraper le micro, de vous nommer ainsi que l'organisation que vous représentez. Monsieur Louis Jolin. Bien, Louis Jolin, donc de GUQAM, département d'études urbaines et touristiques. Vous avez l'air de bien vous entendre, à vous entendre parler. Vous avez évoqué tout à l'heure, brièvement, à la toute fin, la question du calendrier des francophonies. Est-ce que c'est encore un objet de discorde? Et est-ce que c'est... chicané, là. Oui, c'est ça. Si je repose autrement la question, parce que je pense qu'elle est sous-jacente, là, un peu. Pourquoi cette chicane-là? Est-ce qu'effectivement, il y avait matière à chicane? Non, c'était basé Est-ce sur qu'il y a matière à il y avait un discorde? malentendu, je pense. Il y a même des gens à Québec qui croyaient que les francophilies voulaient déménager en même temps que le festival d'été. Oui, c'est ça. Mais la problématique n'est pas là. Évidemment, il y a eu une extrapolation exagérée de l'ensemble. Tout le monde en a rajouté plus que le client demande, on s'entend. Mais tout ça, il y a toute une histoire derrière ça. Là. Puis, tu sais, je pense qu'il faut reculer jusqu'à la création des Franco, qui avait créé une espèce de malaise à Québec. Puis c'était normal parce que, bon, Québec, son festival, avait traîné la promotion de la chanson francophone depuis maintenant 43 ans au début, la francophète, le super francophète, etc. Et donc, quand les Franco, à ce moment-là, le festival d'été a dit « Ouais, mais là, y a-t-il suffisamment d'espace pour faire 2 événements juste sur la chanson francophone au Québec? » Il n'y a pas eu de réponse à ça. Les Franco ont été créés, et puis c'est correct. Mais après ça, le festival d'été a inévitablement est obligé de prendre une autre tendance, c'est-à-dire aller un peu plus dans des contenus plus Word, dans des contenus plus animation,
plus aussi anglophone à certains moments parce qu'il n'y avait pas suffisamment de contenu francophone pour remplir 250 choses. Pas compliqué. Alors, il s'est transformé tranquillement avec le temps, de sorte qu'aujourd'hui, les Franco sont là, le Festival d'été est là. C'est deux personnalités complètement différentes qui ont des offres différentes. Puis à certains moments, évidemment, ce déplacement-là en juin crée aussi une problématique parce que, bon, on l'a déjà dit en juin, puis Alain va le dire aussi, que juin, c'est la période parfaite pour faire venir des Français d'ailleurs. Ils en ont beaucoup plus cette année, puis la démonstration est claire, là. Et que c'est parce qu'ils sont entre leur saison régulière, les artistes, et avant les festivals en France, parce que terre de festival, il n'y a pas juste le Québec, là. La France, ils en ont énormément, de sorte que les artistes en juin, c'est une bonne période pour eux. C'est sûr que s'ils viennent tous en juin, il en reste moins en juillet. Donc. Mais on a un peu changé. On est obligé de se distancer un peu. On a gardé la mission de base, mais on est obligé de la changer un peu. Pour le meilleur ou pour le pire, ça dépend qui va en faire l'interprétation. On va peut-être se faire taxer à un moment donné de ne pas avoir assez de contenu francophone, mais on saura y répondre. Mais la survie du festival d'été n'est pas en jeu là, dans ce dossier-là. Il faut bien se comprendre. Puis nous, j'espère qu'on ne se fera jamais taxer de ne pas faire assez d'anglophones, mais on s'est engagé à faire. Mais les Français chantent en anglais à ce Alain. Oui, c'est ça. Mais une chose est certaine, c'est que les deux festivals sont en croissance et vont très bien. Puis tous les festivals sont à travers tout le Québec. C'est quelque chose qu'il faut réaliser et que c'est la masse critique des événements qui offre tout le potentiel d'attraction. Et justement, quand je disais on n'est pas en compétition entre nous, mais bien ensemble contre le reste du monde, c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Mm-hmm.